On va rester faux. Kiss. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On va faire des tests en attendant que les gens arrivent et se connectent. Parce qu'on va essayer de mettre notre vidéo en miroir. Ça, là, tout le temps, je sais pas pourquoi. Ah, t'as comme pas de baguette magique, toi? Oh, Ah, c'est beau, ça c'est clair. Hey, c'est le fun, ça. Faites des tests technologiques. En même temps, je vais regarder si on est connecté. Réduire les bruits de fond. On peut améliorer la voix, tu sais, on peut faire ça. On posera pas de questions de sondage. C'est drôle, c'est comme si tu l'as pas, la baguette. Oh, non, ça, c'est pas une bonne idée. Comme ça. Alors, si vous vous joignez à nous à ce moment-ci, juste nous dire si le son est bon. Je présume que bon, là. Toutes les fois, c'est bon. Ouais. Hein? C'est plus pour tu confirmer. Tu peux même l'entendre là. Voilà. Ah, Pascal, elle est là. Allô? Fait que tu vois pas ta petite baguette magique, non, hein? Non, il n'y a pas de petite baguette magique sur mon iPhone. Fait que c'est pas aujourd'hui que vous allez voir notre écriture en arrière oui, droite. On voulait faire un miroir pour la voir. Mais là, l'image est vraiment belle. Ouais, super clair. Bon, enfin. Tu sais, des fois, on achète des appareils et on se dit, là, ce serait le fun d'avoir une belle qualité d'image, et la voilà. Puis ça, c'était quoi? Je vais juste repeser dessus, juste pour le fun. Fait que c'est comme le flash. Ah oui, spécial. C'est comme si là, ça allume le flash permanent, fait que c'est plus clair. Ah, on est content de vous retrouver. Yes! Déjà une semaine de passé depuis notre dernier... Dernier live. J'attendais le titre. Direct. Dernier alignement. C'était l'alignement? 2 voix, une conscience. Check, on recommence. Coupé, on commence. Vive le direct. Alors, bonjour. Bonsoir. Bienvenue à ce nouveau podcast. 2 voix. Une conscience. Yes. Très heureux de vous retrouver pour un sujet qui a été inspiré de diverses conversations au cours de la dernière semaine. Je peux vous dire, Isabelle et moi, on a plusieurs sujets comme ça là en banque qu'on s'est dit, OK, là, faut parler de ça, faut parler de ça. Et là, on se laisse guider et inspirer par ce qui est présent en fonction de ce que l'on vit dans le quotidien. Effectivement. Donc aujourd'hui, la retraite. On va parler du sujet de la retraite. Et non pas des retraites qu'on fait. Non. Parce que ça a le même mot, hein? Oui. On va parler de ça, je pense aussi. Faut qu'on utilise le même mot. Puis je pense que dans le contexte dans lequel on est, c'est tout à fait à propos de regarder. Ça veut dire quoi? Ça vient de où? Puis encore une fois, vous avez 2 perspectives différentes, mais qui vont nous amener à voir clair dans, OK, c'est quoi la retraite? Ou comment on devrait envisager cette dimension-là? Ou comment la redéfinir? Puis je pense que c'est là qu'on va avoir du plaisir ensemble aujourd'hui. Et comme toujours, soyez prêts à sortir de votre zone de confort. Soyez prêts à voir les choses sous un autre angle. Soyez prêts à peut-être vous faire bousculer sur certains événements. Parce que ce qu'on propose, c'est pas toujours à l'intérieur des cadres traditionnels que l'on connaît. C'est ça que j'allais dire. Vous commencez peut-être à nous connaître. On sort tout le temps un peu du cadre. Puis je te dis, on n'est pas dans les paramètres du cadre habituel. On sort du cadre. Fait que c'est ça qui est ça. En même temps, c'est intéressant d'amener soit une vision qui vous habite déjà, fait qui vous conforte, parce que des fois, on se sent un peu tout seul dans cette réalité-là. Puis d'un autre côté, c'est une vision qui est différente de la vôtre. Peut-être que ça va vous amener une ouverture, puis peut-être une ouverture de possibilités même. Hein, parce que des fois, qu'on pense qu'il n'y a qu'une finalité ou qu'il n'y a qu'une façon de faire, puis qu'après, on en apprend d'autres, tu dis « Ah! Wow! C'est possible comme ça. Ah, c'est intéressant. » Fait que c'est un peu ça qu'on
qu'on fait avec tous les sujets qu'on aborde. On y met notre touche à nous, notre couleur à nous. Puis en souhaitant que ça résonne pour vous, soit de la cohérence ou de la nouveauté, mais que ça sonne doux en tout cas. Que ça sonne doux à l'intérieur, peut-être pas dans la tête. Je vais amener une précision. C'est bien. Parce que des fois, dans ce qu'on va entendre, ça va venir nous shaker, nous déstabiliser. Comme on l'a dit tantôt, on va vous sortir peut-être de vos chaînes de référence sur certains éléments. Mais en même temps, si vous vous branchez, exactement comme Isabelle l'a dit, si vous revenez dans votre cœur, dans votre vibration, dans ce que vous ressentez là, là, ça va être doux. Parce que dans notre intention de vous transmettre ce qui est là, c'est vraiment, encore une fois, de vous ramener. On a toujours une ligne directrice, hein? La notion de joie. Est-ce que j'ai une vie où je sens ma joie? Est-ce que j'ai une vie joyeuse? Est-ce que j'ai une vie agréable? Puis pas des plaisirs futiles ou éphémères, on va dire ça comme ça. Mais vraiment quelque chose qui permet de dire que j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de profiter de la vie qui m'est donnée présentement. Ça fait du sens? Ça fait vraiment plein de sens. Je trouve que le sujet d'aujourd'hui avec la retraite, ça va vraiment dans ce sens-là. Tu vois, dans ma tête, je pensais qu'on allait commencer par décrire c'était quoi la retraite, mais là, ce qui me monte avec ce que Stéphane a dit par rapport à la joie et la retraite. Est-ce que vous travaillez toute votre vie à la sueur de votre front pour être dans votre joie, dans le plaisir rendu à la retraite? Est-ce que vous profitez des plaisirs de la vie maintenant puis vous êtes dans votre joie? Avec le stress, allez-vous arriver à votre retraite aussi joyeux puis aussi heureux avec la même qualité de vie? Cette notion de joie, comment vous la situez sur votre échelle de travailleur versus de retraité? Parce qu'on s'entend, la retraite, ça s'adresse qu'au monde du travail. Puis je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, pour nous, la sphère du travail, je vais éternuer, je suis désolée. La sphère du travail, c'est quoi? C'est 20% de notre vie. Je vais aller chercher un Kleenex. Ça a passé. Hein? Ça a passé. Au cas où. Mais c'est ça, en fait, la sphère du travail, c'est qu'un élément, parce que vous avez votre sphère amoureuse, familiale, amicale, les loisirs, les passions. Je suis rendue à 6 déjà, puis le travail, il est mon 6e, il est peut-être mon 7e, il est peut-être mon 8e. Pourtant, la retraite, ça définit une grande partie de notre mode de vie. En tout cas, à mes yeux, à moi, ça s'adresse qu'au travail. C'est quoi la retraite pour toi? Moi, la retraite, ça fait pas partie de ma vie. Je vais vous dire qu'avec le temps et l'expérience, j'ai vraiment été amené à réfléchir par rapport à ça. J'ai entendu des belles définitions de certaines personnes au fil du temps. Une amie, elle me disait, pour moi, la retraite, c'est de retraiter ma vie différemment. Ça avait de l'écho en moi. J'ai mon père, qui est un bel exemple, comme plusieurs. En tout cas, lui a travaillé jusqu'à 79 ans. Pas nécessairement parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il avait besoin d'être dans l'action, de se sentir utile, de contribuer. Parce qu'il aimait ça. Parce qu'il aimait ça. Il avait de la joie. Exact. Lui, il avait vraiment là, du plaisir. Fait que par rapport à cette dimension-là, ce qui était le fun, c'était, lui, la retraite, il croyait pas à ça. Fait que j'ai eu un peu hérité de ces éléments-là, mais au fil de ma vie, très jeune, j'étais conscient que, en tout cas, vous le savez, il commençait à me connaître, là. Déjà très jeune, on avait des idées ou des visions de certaines choses. Puis pour moi, la retraite, c'était comme, et surtout dans le temps, on nous parlait de liberté 55, hein, pour ceux qui se souviennent peut-être de ce slogan-là qu'on a entendu. Et là, au fil de la vie active, de voir que, comme tu as dit tantôt, qu'il y avait beaucoup de gens qui se privaient, hein, qui faisaient des choix dans le ici et maintenant de dire on va mettre de l'argent pour plus tard, on va être sûr que on va arriver à la retraite, on va être correct, on va pouvoir en profiter, on va pouvoir voyager, on va pouvoir faire plein d'activités. Et là, plus j'avançais en âge, puis que je voyais les gens qui arrivaient à la retraite, puis là que, 6 mois ou 1 an après, cancer, 6 mois, 1 an, tel problème de santé, pas la santé pour voyager,
je suis allé en voyage, j'ai connu une personne qui est allée en voyage pour faire le tour de la Grèce. Elle était partie pendant 3 semaines. Après 10 jours, elle a été rapatriée parce que physiquement, elle était plus capable de vivre ce que le voyage lui demandait. Alors, très jeune, moi, j'ai rapidement développé le réflexe de dire non, moi, j'attendrai pas la retraite pour vivre. La vie, c'est ici et maintenant. Et avec les carcans, je dois le dire comme ça, là, les carcans qu'on nous a laissé miroiter en nous disant prive-toi maintenant pour plus tard, puis que ci, puis que ça, ben, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont amputé leur présent pour la possibilité éventuellement de vivre quelque chose dans le futur. Et c'est là que pour moi, cette dimension-là, c'est une cage dorée. Pour moi, la notion de la retraite, de la façon qu'on nous l'a présentée, puis je vais le dire de même, puis après ça, je te passe la POC, là. La retraite, c'est un concept humain. Ce n'est pas un concept divin. La retraite, ça vient d'un système économique qui a été bâti pour les humains, par les humains, et qu'on nous a amené à dire, puis je suis pas en train de dire là, qu'on met pas d'argent de côté, puis il faut pas prévoir, non, vous allez voir, on va aller là tantôt. Mais c'est juste de ramener en référence le fait de dire, je me prive maintenant pour éventuellement le futur. Ça, c'est peut-être humain dans une structure mentale, mais c'est pas divin dans ce qu'on est intérieurement ou spirituellement. Pour moi, ça revient vraiment encore à la notion du travail. Parce que je regarde mes passions, mes loisirs. J'ai pas cette idée de me retraiter à un moment donné de ma cuisine. J'ai pas cette idée de me retraiter de mon tricot ou de ma marche. C'est vraiment lié avec le travail. Puis quand tantôt tu disais ça vient de cette structure-là, ben c'est un peu ça. C'était comme le bonbon, le nanan, de dire, travaille 40 heures semaine dans l'usine, puis ramasse de l'argent, puis on va t'ouvrir peut-être même un fonds de retraite, puis à 65 ans, tu pourras arrêter de travailler. Quand j'étais dans le réseau de la santé, j'ai un collègue qui était comme un mentor pour la jeune travailleuse sociale que j'étais. Puis lui, il me disait tout le temps, dans le temps, je comprenais pas la portée de la phrase, mais maintenant, je la saisis très bien. Il disait tout le temps, tu sais, tu vieillis comme tu as vécu, hein. Fait que puis mes grands-parents, du côté de ma mère, ont été ce modèle-là aussi. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont économisé pour plus tard, toute leur vie. Mais quand est arrivé le plus tard, quand est arrivé la retraite, puis le moment d'en profiter, il y avait la santé, il y avait l'argent, mais toute leur vie, ça a été travaillé puis économisé pour plus tard. Fait que quand ils sont arrivés dans le plus tard, ben ils économisaient toujours puis ils travaillaient toujours dans la même optique. Ils étaient pris dans ce moule-là. Ben, quand tu as vécu comme ça, t'es pas habitué de faire d'autres choses, fait que tu continues à rester dans tes habitudes. Voilà. Puis plus on vieillit, plus on le sait, hein, plus il peut y avoir une anxiété de faire des choses nouvelles, plus on a une rigidité qui s'installe si on a tout le temps fait la même routine. Fait que là, il avait plus envie de voyager, il avait pas tant voyagé avant. Fait que là, ça les stressait ben trop. Fait que tout ça pour ça. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, ils sont pas tombés malades, ils sont pas morts. Mon grand-père, il a vécu jusqu'à 103 ans, il était super en santé, mais il est resté dans cette même routine. Puis même des fois, d'acheter une nouvelle chemise, d'acheter des nouveaux bas. Mais il avait travaillé toute sa vie pour économiser son argent. Mais c'est ça, il a économisé toute sa vie. Fait qu'il a continué d'économiser même à 60, 70, 80, 90. Tu vieillis comme tu as vécu. Fait qu'il y avait ça pour moi qui marchait pas. Puis je me disais, ben non, pourquoi attendre à plus tard? Si j'attends, mais je vais rouler ma vie comme ça. Si je suis bien là-dedans, je changerai pas. Est-ce que je devrais pas plutôt en profiter maintenant, être dans ma joie maintenant? Puis pour moi, il y a aussi une notion, là, je trouve une autre parenthèse, je sais pas où ça va nous amener, mais pour moi, c'est ça qu'il y a là. Si je suis dans mon travail en train de fantasmer, parce que je pense que c'est un peu ça, j'ai eu des gens très proches de moi qui étaient dans cette illusion-là pendant 15 ans, ils ont vraiment fantasmé sur la retraite. Puis pourtant, ils profitaient de la vie, puis ils voyageaient quand même, mais c'était comme, tu sais, la retraite, là, c'était
l'ultime bonheur de la vie qui était la carotte qui était là, c'était tout étant mis en fonction d'atteindre la retraite. Puis moi, je me disais, quand t'aimes ta job profondément, puis quand t'as de la joie, puis quand c'est ta raison d'être, puis quand tu t'épanouis dans ta job, moi, je pensais pas à ça. C'est pas que je planifie pas puis que je mets pas de l'argent de côté pour plus tard, mais c'est que je ne vis pas en disant « il me reste 10 ans à faire ». Quand j'ai quitté le réseau de la santé, il y a des gens qui m'ont dit ça. « Ah, mais là, il te reste tant d'années, puis après, tu vas avoir ton fonds de pension assuré, puis tu as un bon salaire, puis ta. » Mais si je suis malheureuse maintenant, je vais être malheureuse pendant 10 ans pour après, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a ça aussi. Dans l'idée de la retraite, puis tout le stress que ça peut amener, puis toute la pression que ça peut amener. Mais si je suis heureuse maintenant, je pense pas à la retraite. Puis regardez autour de vous, les gens qui trippent de leur travail, là, pour qui, un peu comme nous, là, on dit travail parce que c'est notre rémunération, mais on n'a pas l'impression qu'on est au travail parce que c'est notre raison d'être, parce qu'on est dans la joie, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime voir aussi la transformation chez les gens. Tu sais, on a fait en février le 28 jours. Là, on fait Hausse ta lumière avec mon parcours de 21 jours. De recevoir les témoignages des gens. J'en ai publié un ce matin, justement, qui était ultra touchant. Ben, c'est ça, notre paye. Le mot retraite, j'allais dire, il signifie rien. C'est pas vrai. Pour moi, il signifie quelque chose de super important. Le mot retraite, pour moi, il signifie les moments qu'on vous propose pour venir vous reposer, vous ressourcer, pour apprendre à traiter votre vie différemment, d'intégrer des nouvelles affaires. C'est ça pour moi la retraite. C'est pas à 65 ans avec un fonds de pension, parce que ce qui arrive aussi rendu... Là, je suis partie, j'arrête. Ça c'est parfait, continue. Ce qui arrive rendu là, si ta raison d'être a été ton travail toute ta vie, puis là, tu travailles plus... T'es rendu quoi? T'es rendu qui? Tu te définis comment? Elle a dit quelque chose de hyper intéressant, plein de choses intéressantes, mais une chose que tu as mentionnée qui m'a ramené à quand je faisais des conférences et j'amenais la notion de retraite, tu sais, parce qu'on parlait de ça, la raison d'être. Parce que c'est là qu'on veut amener les gens, de reconnecter à leur raison d'être. Quand tu es dans ta raison d'être, puis comme Isabelle l'a très bien dit, quand tu vibres, que tu tripes, que tu as du fun, que tu as aussi la capacité physique de faire ce que tu as à faire, dépendamment de ce que tu as à faire, pourquoi t'arrêterais de faire quelque chose que t'aimes? C'est illogique. C'est non seulement illogique, mais ça va à l'encontre de ta nature propre de dire, moi, je suis venu sur la planète pour faire quoi? Puis tu sais, oui, il y en a qui vont me dire, puis je l'ai lu dans les commentaires, puis il y a des gens qui font du travail difficile, là, dans des contextes difficiles, dans des environnements difficiles. Ben, faut le dire, à un moment donné, ça devient un choix. Si tu décides de faire le travail que tu fais dans le contexte dans lequel tu es, t'assumes la responsabilité qui va avec le choix que tu fais. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas le choix, il y a si... Non. Ça pour moi, c'est terminé. On a toujours le choix. Toujours. Est-ce que le choix va venir avec des conséquences qui vont nous amener à changer des choses? Bien sûr. Mais si quelqu'un me dit, ben là, j'ai pas le choix parce que là, faut que je paye ma maison, parce que ci, parce que ça, parce que... OK, t'as pas le choix nécessairement de travailler pour générer des revenus, mais tu peux le faire dans différents environnements. Tu peux décider de rester en ville, tu peux décider de vivre dans le contexte dans lequel tu es, mais si à un moment donné, le contexte dans lequel tu es devient une cage dorée, puis qui te met de la pression, puis qui fait en sorte que... Puis on le sait, là, ceux qui nous suivent, vous le voyez, là, on est multidimensionnel. Tu as le corps, tu as tes pensées, tu as ta dimension divine. De traiter un élément nonobstant les autres, ça ne donnera jamais un résultat optimal. Il faut le regarder dans sa globalité. C'est pour ça qu'on dit holistique, c'est global. Fait qu'à partir du moment où tu dis, OK, ben moi, je vis ce contexte-là qui ne me convient plus, ben il va y avoir deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit qu'à un moment donné, tu fais des ajustements dans le milieu dans lequel tu es pour éventuellement trouver une zone où tu vas t'amuser, ou tu subis. Puis là, tu dis, ben je fais mon temps. Puis là, regardez bien où je m'en vais. Moi, les seules personnes dans ma vie que j'ai entendu dire, ben il me reste 10 ans, puis il me reste 15 ans, puis il me reste 20 ans. À part ceux qui attendent leur retraite puis qui sont pris dans cette cage dorée-là de dire, ben fais ton temps puis tu vas arriver là,
OK, avec leur fonds de pension, ben les autres personnes que j'ai entendu parler comme ça, là, c'est des détenus. C'est du monde qui sont en prison, qui me disent, ben il me reste 5 ans à faire. J'ai 8 ans à faire. Puis je le sais là, que je vais loin dans mon propos, mais c'est juste pour vous amener à sortir d'un peu, là. Wow! Ça tue du bon sens, parce que la conséquence, puis on le voit, là, nous autres même, on l'a vécu, mais on l'a vécu à l'inverse. Nous autres, on était tellement intenses, passionnés, puis je dirais peut-être justement là, déstabilisés sur certains éléments parce qu'on était dans le roulis, que la vie nous a amené à 40 ans à chuter, puis à tomber en burn-out, faire en sorte que les fils se touchent. Merci, c'est arrivé à ce moment-là. Ça nous a permis de faire quoi? Les ajustements nécessaires pour être capable aujourd'hui de faire ce qu'on fait dans la joie, puis de voir que ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça durera le temps que ça va durer. Mais la notion de dire, je vais aller me retirer pour aller jouer au golf tout le temps, aller, puis le golf, j'aime ça une fois de temps en temps, là, c'est pas un jugement que je vous amène, c'est juste d'amener à réaliser que, à un moment donné, l'être humain, de juste d'être dans, faire les petites choses du quotidien, ça risque de nous éteindre. Même si on pensait que ça allait être quelque chose qui allait nous allumer. Parce qu'on a cette vision que la retraite, ça équivaut à des vacances à long terme. Ouais. Si on regarde les civilisations ailleurs dans le monde. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les zones bleues, bien qu'il y en a de moins en moins sur la planète. C'est quelque chose qui pique votre curiosité. Allez lire là-dessus. Les zones bleues, c'est les endroits qui sont un peu sont plus retirés de la société moderne. Et on a les gens qui vivent hyper vieux, en santé, solides. Il n'y a pas de maladie. Il y a vraiment, c'est très, très intéressant comme environnement. Et ces gens-là, les personnes vivent 150, 160, 170 ans, puis à 150 ans, ils sont pas dans une chaise à se bercer toute la journée puis à avoir mal partout. Ils font du cheval, ils s'occupent du jardin, ils marchent des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau ou je sais pas quoi. Vous me direz que c'est loin peut-être de notre réalité, puis je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant à analyser puis à peut-être apporter dans notre quotidien, la différence pour eux, c'est quoi? C'est qu'ils sont sans cesse stimulés. Ils apprennent, ils réfléchissent. Ce qu'on fait dans notre travail, parce que notre travail, moi, il y a plein de gens qui me disent, je suis bien dans mon travail, tu sais, je suis heureuse, j'aime mes collègues, j'aime quand même ce que je fais. C'est peut-être pas, wow, la passion de ma vie, mais je suis quand même bien. C'est OK. Puis il y a aussi fait que la stimulation cognitive, il y a la stimulation sociale, il y a toute cette mise en place-là. Et quand la retraite arrive, si on arrête tout ça, c'est là qu'on commence à diminuer physiquement, mentalement, psychiquement, qu'on commence à être dans des routines, dans des rigidités, on l'a vu là avec le défi 28 jours, je reviens là-dessus parce que c'était tellement extraordinaire, mais les gens qui se sont remis à bouger, puis là, il y a une libération, il y a une étincelle, il y a une lumière qui se rallume aussi. Fait que le problème, c'est pas tant la retraite, c'est l'espèce de fantasme encore qu'on a mis en lien avec ça, de dire travaille toute ta vie, puis quand tu vas arriver là, tu te mets les pieds sur le pouf, puis t'arrêtes. Mais c'est là que t'en repères. Puis que là, peut-être que t'écris plus comme t'écrivais au travail, peut-être que tu calcules plus comme tu calculais au travail, tu trouves plus des solutions parce que t'es plus confronté à des problèmes comme t'avais au travail. Ça a de l'air banal, mais c'est ça qui nous stimule, qui nous tient actifs, puis qui fait qu'on a une vie stimulée, stimulante, puis qu'on reste cognitivement alerte aussi. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait un monsieur qui avait 80 ans qui a fait son bac avec nous. Il avait beau avoir 80, il était en forme comme à 50. Puis lui, il disait, moi, j'aime apprendre, mais j'aime me tenir avec des jeunes. Parce que là, ils me sortent de ma... Puis t'as-tu vu telle nouvelle gadget électronique, puis telle affaire? Ça le sortait tout le temps de sa zone de confort. C'est plein d'affaires qu'il connaissait pas. Mais il restait allumé. Fait que moi, je pense que c'est pas tant la retraite le problème, c'est dire, mais t'en fais quoi de ta retraite? Est-ce que tu te mets les deux pieds sur le pouf puis t'arrêtes? Puis peut-être que c'est ça ton fantasme. Mais si tu fais ça, c'est pas sans conséquence, comme Stéphane dit, c'est un choix de vie. Puis c'est là qu'on voit des gens qui peuvent vivre des problèmes de santé mentale, qui peuvent revivre des espèces de dépression. On fait pas de diagnostic parce qu'on n'est pas de médecin, mais de vivre des symptômes comme ça, parce que là, tu perds le cercle social, tu perds tout ce que j'ai dit tantôt. Ça fait vraiment une grande différence de dire,
je pense que c'est le mot retraite qui est juste mal adapté. Mais dire, OK, ben j'ai fini ma mission dans ce travail-là, puis maintenant, ben ma mission, c'est autre chose. Exact. C'est toute une question de pensée. La pensée crée, hein? Tout part de là. Là, je veux pas partir là-dessus parce que je vais être reparti pour un bout sur la pensée crée puis le corps, comment il enregistre tout, là, mais... Prochain sujet. La pensée crée, ce sera un prochain sujet. Fait qu'écoutez, je sais pas, Isabelle, elle aurait peut-être l'occasion de regarder les commentaires pendant... On peut faire un petit bout. Il y avait Sylvain tantôt qui disait que c'est jamais privé pour le futur. Linda qui nous dit que son père est décédé dans un accident de travail à 44 ans et que son conjoint est décédé à 49 ans dû à un infarctus. Le stress au travail est dans sa pensée. Fait que, puis Linda qui dit, ouais, tu vas loin dans ton propos, mais t'as tellement raison. Si on regardait, parce que la notion de retraite amène souvent aussi le lien avec l'aspect financier. Ouais, bon point. Moi, je vous dirais une des choses, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, t'as-tu des REER, t'as-tu investi dans des REER? À toutes les fois, puis oui, plus jeune, quand je suis rentré dans mon premier travail, quand je suis sorti de l'université. Aussi. Hein? À chaque année. Je suis rentré dans une compagnie de téléphone pour pas la mentionner à ce moment-là. J'étais dans un environnement où il y avait de l'abondance. Fait que oui, j'ai mis de l'argent de côté. Hein? Moi aussi, à chaque année. Salarié, on mettait de l'argent de côté. Mais moi, l'argent en REER, je l'ai jamais vu comme étant je vais en profiter quand je vais être rendu à la retraite. Les REER ou les placements, pour moi, ont toujours été la source financière pour me permettre de passer au prochain niveau de ma vie ou de faire un changement de vie qui me permettait de le faire. C'est un levier. Hein, ça devenait un levier. Fait que c'est ça qui était extraordinaire, de dire, OK, je mets de l'argent de côté, puis je pense que d'être dans un mode où on met de l'argent de côté pour éventuellement parer à quelconque situation, que ce soit un fonds d'urgence, peu importe, c'est tout à fait normal, puis il faut le faire, OK? Je vais dire ça de même. Je suis pas planificateur financier, fait que je vous donne aucun conseil à ce niveau-là. Mais pour moi, ce qui était là, c'est que l'argent, il fallait que ce soit un levier qui me permettait de faire autre chose. Fait que j'en ai toujours eu, je vais dire comme ça. Oui, j'ai eu une période dans ma vie où c'était, pour d'autres raisons, le plat total, mais la vie m'a jamais laissé tomber, c'est ça que je veux dire. Puis je pense qu'à partir du moment où on regarde la retraite, pas pour un moment où on va se mettre justement la bavette sur le poêle, puis on va dire on va juste relaxer puis regarder le temps passer. Si on fait ça d'expérience en constatant ce que l'on voit, ben le corps, là, quand il comprend qu'il n'y a plus besoin d'être dans l'action, quand il commence à comprendre qu'on n'a plus besoin de lui, il commence à dire, ben OK, on n'a plus besoin de telle fonction, on n'a plus besoin de telle fonction. Et je le vois quand j'ai eu l'occasion de faire des conférences dans des résidences pour les aînés. Ma mère qui est maintenant en résidence pour aînés, et je le vois, là. Ceux qui se gardent le plus actifs possible, puis qui ont des activités, puis qui roulent, leur niveau cognitif, parce que pour moi, là, rendu à 56, à un moment donné, c'est là que tu commences à poser des questions, de dire, OK, moi, là, je veux me garder optimal le plus longtemps possible, puis je veux faire en sorte d'en profiter le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma réalité pour faire en sorte que ça se garde? Quand tu as parlé de ton monsieur de 80 ans qui était à l'université, pour moi, ça, c'est des inspirations. Il faut s'en inspirer. Ça dépend du choix qu'on a le goût de faire. Mais c'est pour ça que pour moi, dans ce qui est là, en tout cas, dans ma voie, je vais parler de même, je crois pas à la retraite. La retraite, pour moi, c'est si vous êtes dans un mode où vous avez quelque chose en dedans. Si vous êtes je vais revenir à ça. Vous êtes encore sur la planète, vous avez des choses à vivre personnellement. Je vais aller un pas plus loin que ça. Si vous êtes encore sur la retraite, vous avez encore une contribution à apporter, quelle qu'elle soit. Que ce soit justement parce que là, vous tricotez, vous êtes en résidence, ou peu importe ce que vous faites, mais vous le faites mais vous êtes dans votre vibration de joie, vous êtes dans votre vibration d'amour, ben vous faites du bien autour de vous. Si vous êtes dans votre quotidien, puis que vous subissez votre quotidien, pardonnez-moi, si vous subissez votre quotidien, puis ça devient lourd, puis ça devient problématique, puis que, ben là, dites-vous une chose. Vous avez deux choix. Vous continuez comme ça, puis l'inévitable risque de se produire, puis on n'aimera pas cette fin de film-là, où on se dit, oh, est-ce que j'ai besoin de support ou d'accompagnement pour me permettre de faire quoi? De me remettre en marche intérieurement
pour qu'à l'extérieur, ben, je puisse pleinement en profiter. C'est ça, de pleinement en profiter. C'est de pas arrêter. Tu sais, moi, la retraite, à la limite, comment je vous dirais, j'y crois dans le sens que c'est OK de dire, il y en a qui sont bien dans leur travail puis qui veulent pas partir parce qu'ils sont relativement bien. Mais c'est pas parce que tu arrêtes ce travail-là que ta vie s'arrête. Fait que je pense que c'est ça un peu de dire, quand on dit on croit pas à la retraite, c'est à la définition ou à l'espèce d'image qu'on s'est faite de ce que c'est la retraite. Mais cette amie qu'on connaît, qui nous disait, ben moi je retraite ma vie. OK, mais c'est génial parce que là, elle a plein de passion, elle a plein d'activités, elle est super stimulée. Ben ça, c'est une belle retraite. Fait que ça aussi, c'est une question de choix. Il y en a qui vont dire, puis les générations plus jeunes que nous, tu sais, vous le voyez que sûrement comme nous, eux, ils n'ont pas du tout cette vision du travail que nous, on a eu, de travailler, d'être loyal à un employeur, de rester là toute la... Eux, c'est comme, ça fait plus mon affaire, je vais m'en aller. Puis si j'ai le goût de faire le tour du monde demain, ben je vais laisser ma job, j'en reprendrai un autre quand je reviendrai. Puis c'est vraiment intéressant de voir ça, de voir à quel point cette vision-là se transforme. Fait que quand la vision se transforme, tu comprends que c'est pas un concept universel, là. C'est pas une loi de la nature, c'est pas une loi du vivant. Puis tantôt, Stéphane parlait du corps, puis d'être stimulé, puis de rester actif. C'est tellement vrai. Quand j'ai fait ma formation en naturopathie, notre directeur d'école, il nous disait tout le temps, autant quand on est au travail, puis qu'on se donne, puis qu'on est dans notre jeune vie d'adulte, puis là, les enfants, puis la famille, puis tout ça, il nous disait tout le temps porter une attention parce qu'un corps qui est surutilisé, il s'épuise. Hein? On a fait des burn-out, on a fait des dépressions à 40 ans, on n'est pas les seuls. Pourquoi tout le monde plante à 40 ans? Ben c'est ça. L'énergie là, de la baguette magique, d'une énergie sans fin de la vingtaine, trentaine, elle s'épuise à un moment donné. Et à force de surutiliser le corps, on s'épuise. Mais à l'inverse, si on sous-utilise notre corps, si on sous-utilise nos capacités, parce que cette machine-là est foutument intelligente, apporte l'intelligence universelle. Cette machine-là, elle est très puissante, elle est incroyablement puissante. Fait que si on la sous-utilise, ben, elle s'atrophie. On perd des capacités quand on les utilise pas. C'est exactement ce que tu disais tantôt. Fait que de là vient le côté de dire, OK, mais tu fais quoi de ta vie? Est-ce que tu l'équilibres maintenant? Puis, tu sais, je pense que nous, c'est un peu ça, là. On fait maintenant ce qu'on va faire dans 10, dans 20, peut-être dans 30. On va le faire différemment, peut-être, mais ça va continuer de nous animer de la même façon. Parce que c'est ça, notre vie. On se crée la vie qu'on a envie de vivre. Moi, cette vie-ci, je l'aime. Je veux la vivre la même chose à 90 ans. Peut-être à la chaleur un peu plus, je vous l'accorde. Puis à 100 ans, elle sera pas différente. Elle va être modulée, mais dans le sens, les activités de base, il n'y a pas rien en ce moment dans ma vie que je fais puis que je me dis, ah, j'ai hâte d'arriver à 60 ans pour arrêter de faire. Ben non, arrête de le faire maintenant. Si ça pue au nez comme ça, il n'y a pas de joie dans la vie. Fait qu'il y a clairement des impacts dans ton moral, dans ton sourire, dans ton corps, dans peu importe. Ça a des impacts. Fait que c'est là aussi qu'on veut en venir. Quand on est dans cette attente du moment de la retraite pour arrêter de faire ce qu'on fait qu'on n'aime pas, pour que là, absolument là, on fasse juste ce qu'on aime, ben il y a des conséquences. Comme Stéphane disait au début, il y a des conséquences à nos choix, puis on les vit là, les conséquences, souvent. C'est drôle, on attend la soixantaine, 65 ans pour vivre le paradis sur Terre, mais on subit déjà des conséquences à 40, 50, des fois 30. Puis c'est drôle, hein? C'est comme si on considérait notre santé exactement comme un REER. Notre corps, nos capacités, puis éventuellement, si on fait trop de retrait versus ce qu'il y a, c'est bon, ça. Ben là, on gruge. Fait que par rapport à notre réalité, moi, je reviens à une chose. Puis je pense que, merci la vie, j'ai été béni pour avoir osé le faire. Mais, tu sais, quand je suis sorti de l'université, puis je suis rentré un peu comme toi dans le domaine de la santé, là. T'aurais pu être fonctionnaire de ta vie avec la sécurité, puis tu te le quittes. Moi, dans la compagnie de téléphone où j'étais, c'était la même chose. Mais à 25 ans, quand j'ai décidé de dire non, c'est terminé, puis je quitte, hey, le nombre de personnes qui me disaient, voyons donc, tu y penses-tu, ta sécurité, ton fonds de pension, t'as une carrière extraordinaire. Puis là, tous les paradigmes en lien avec ce qu'est la réussite selon ce qu'on a appris.
Puis je pense que c'est là que pour moi, en tout cas, l'expérience qu'on vit aujourd'hui en vous partageant ce qui est là, en espérant que ça vous amène dans de la réflexion de dire, OK, tu sais, je vois Sylvain dire, oui, le mot retraite, il est différent pour chacun. Ben oui. Ben, je pense que nous autres, on voulait aborder la notion de retraite selon ce qu'on a appris traditionnellement et de voir comment ça nous amène à nous conditionner dans nos choix de vie par rapport à quelque chose qui risque de peut-être même pas se passer quand on va arriver à 60, 65, 70. Je pense que ce qui est magique dans tout ce qu'on est en train de vivre dans le monde dans lequel on voit comment les fondations bougent, comment les choses se passent, je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui ont des pensions dans 5, 10, 15 ans. Moi, j'ai jamais compté là-dessus parce que je me suis dit, non, la vie se vit ici. Si tu fais les bonnes choses dans le ici et maintenant, ben les bonnes choses vont arriver plus tard. C'est comme c'est une conséquence. Pour moi, c'est comme exactement comme on le vit avec l'argent. Pour moi, l'argent vient, c'est une conséquence légitime de ce que je fais dans mon quotidien. Si j'aide des gens, si je contribue à des gens, ben la vie va éventuellement me supporter dans ce que je fais. C'est ça, c'est pas un but à atteindre. C'est pas l'objectif ultime de dire, hey, je vais devenir millionnaire, comme puis combien qu'il y avait cet objectif-là d'être jeune. Je vais être millionnaire, je vais avoir ma BM, je vais avoir ma maison. Puis j'en suis, là. Moi, c'était le même à 25 ans, à 20 ans. Jusqu'à un moment donné, tu fais comme, attends un peu, là. Puis là, on va pas mélanger d'autres sujets, là. Ça serait un autre sujet par rapport à l'aspect financier, là. Mais je pense que ce qui est important ici et maintenant, vous l'avez vu, le monde dans lequel on est en train de se déconstruire, puis il y en a un nouveau qui est en train de se construire en parallèle. Tu sais, ce qu'on dit là, le déclin de l'Empire américain ou de tout ce qui se passe, ça sera pas boum, puis après ça, on reconstruit. Non, non. Il est déjà en construction parallèlement à ce qui est en train de se défaire. Donc, ce qui est important, c'est de dire, OK, en étant dans cette conscience-là de mon quotidien, il est important. J'ai le goût de bien me vivre dans le ici et maintenant. Ben là, ça m'amène à faire des choix dans le ici et maintenant. Si j'haïs ma job, puis à tous les matins, je vais à reculons faire mon travail, dites-vous une affaire. Vous avez probablement besoin de pilules pour régler X nombre de raisons dans votre corps. Je vous connais pas, mais je vais d'emblée en général. C'est pas spécifique, là, mais en général, là, souvent, il y a des gens que ce soit les antidépresseurs, parce qu'à un moment donné, ils ont eu un burn-out, mais ils continuent à garder ça parce que ça les garde dans une zone où ils sont capables de gérer ce qui est là. Notre monde est malade. C'est pas pour rien. On est rendu où on est actuellement. Puis c'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit actuellement, parce que ce que l'on vit a plus de bon sens. Fait que là, les éléments sont en train de se brasser pour nous réaligner. Fait qu'à partir du moment où je fais un choix dans comment je vois ça, la suite, ben la suite, voilà comme si t'es dans le ici et maintenant. T'as le goût de continuer à triper, t'as le goût de continuer à t'amuser, différemment comme Isabelle l'a dit, mais dans un contexte où peut-être que quand tu vas arriver à 65 ans, puis tu vas dire, là, mon corps est fatigué, puis j'ai le goût de ralentir. Moi, j'ai toujours dit, je trouvais ça tellement stupide, puis je vais le dire aussi fort que ça, de voir des gens matures, maîtrisant leur domaine, arriver à la retraite, puis là, même des fois, on les obligeait à prendre leur retraite parce que t'as pas le choix, puis c'était même pas bénéfique pour la personne de rester financièrement parce qu'elle se faisait toute gruger dans les impôts. C'est un autre sujet qu'on pourrait prendre à un moment donné. Je fais une blague. Mais tout ça pour vous dire que combien de personnes de qualité avec la connaissance ont quitté leur milieu de travail sans avoir l'occasion de transmettre à la génération qui s'en est puis à la relève. Il y a des choses, tu sais, puis moi je le vois avec mon père. Mon père, à un moment donné, par rapport au travail qu'il faisait au niveau de la formation, à la fin, c'est ses capacités qu'il faisait physiques qui faisaient que ça demandait trop pour qu'il soit capable de faire ce qu'il avait à faire. Mais il continuait à être impliqué, il continuait à transmettre ses connaissances, il coachait justement la génération qui montait. Je pense que ça aussi, ça sera à redéfinir comment on prend soin de nos âges d'or, de notre sagesse, au lieu des tablettés, puis de voir comment ils peuvent éventuellement continuer à contribuer, avoir du fun, puis faire en sorte qu'éventuellement ils transmettent leur savoir. En tout cas, un autre sujet, là. On a Sylvain qui dit « Vous m'amenez à réitérer ma décision de retraite. C'est vrai, effectivement, que j'étais dans le vieux paradigme. » Moi, j'ai envie de vous amener un autre angle. Il y a plusieurs facettes à un diamant, hein? Puis on aime ça, vous amener sur des angles qu'on regarde pas souvent. Fait que là, on vous a brassé un peu, on vous a amené sur une facette, sur une autre facette. Puis il y en a une autre, là, qui est comme
j'allais dire en dessous, non, elle est par-dessus. Elle est juste, elle est sur à la la tablette? pointe, là. Ok. Ouais, elle est en haut, là. Vous dire, quand on a décidé de venir s'incarner sur la Terre, Oh yes. je m'en vais là. On n'est pas venu s'incarner sur Terre pour devenir un travailleur, une travailleuse. On est venu expérimenter, oui, la matière, la vie terrestre. On est venu évoluer, apprendre, grandir dans notre âme, vivre des sens, explorer les sens, jouer, être là-dedans. La notion de travail, elle n'a pas toujours été là. Puis vraiment, la notion de travailleur, tout le monde a toujours travaillé. Il y en a un qui avait des aptitudes avec le bois, ben c'est lui qui faisait les meubles. Quelqu'un avait des aptitudes au jardin, un faisait le pain. Vous voyez où je m'en vais, hein? Tout le monde avait des intérêts, avait des aptitudes différentes. Des capacités différentes, puis on allait selon l'intérêt et la capacité de tous et chacun. Les villages se vivaient, là, puis il y avait pas de notion de punch à 8 heures, puis mange de 11 à 11 heures, puis c'est la guerre qui est venue façonner ça avec les usines, avec tout ce roulement-là. C'est aussi la guerre qui est venue façonner les plats transformés, puis du fait qu'on mangeait plus les légumes de notre jardin, puis... Mais au départ, je vous ramène même dans cette optique-là, les âmes qui choisissent de s'incarner sur Terre sont pas dans une optique de venir remplir un fonds de pension. Je vais me rendre jusque-là. C'est parfait. Fait que c'est juste d'ouvrir cet angle-là. Oui, ça fait partie de notre réalité, puis je suis d'accord avec vous, là, on va pas tout arrêter de travailler, puis c'est pas ça l'idée. Mais c'est de garder cette conscience de quel choix je fais dans ma vie. Quel choix je fais si on va jusque-là. Je pousse, là. Hein? Si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, je passe de l'autre bord, là. J'arrive de l'autre bord, puis là, je fais le bilan de ma vie. Est-ce que, comme âme, je suis satisfaite de ce que je suis venue faire sur la Terre? Moi, personnellement, c'est longtemps ce qui m'a habité quand j'étais dans le réseau de la santé. J'aimais ça, là, je l'aimais ma job, mais il me manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis souvent, ce que je disais, c'était, je peux pas croire que je suis venue sur la Terre juste pour ça. Je contribuais, là, j'aidais, j'étais avec les personnes qui avaient besoin d'aide, que j'ai été sur le plancher comme travailleuse sociale ou comme gestionnaire. Je sais que je faisais une différence, puis je faisais un bon travail. J'étais pas malheureuse, mais il y avait tout un petit quelque chose qui me manquait. Mais je revenais tout le temps avec ça. Je peux pas croire que je suis venue sur la Terre pour ça. Manger, dormir, travailler. Manger, dormir, travailler. J'avais l'impression que je perdais mon temps. Il y avait comme quelque chose qui me manquait. Je sais pas si pour vous, il y a quelque chose qui résonne dans ce que je dis. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, de dire, OK, attends, quand on vient sur la Terre, là, on vient pourquoi? On vient vivre l'expérience, on vient guérir des blessures, on vient créer des relations avec les autres pour nous amener à évoluer dans notre âme. Puis je le répète parce que je pense que c'est important, puis ça a peut-être griché, puis ça a ressorti par l'autre bord. On n'est pas venu s'incarner pour devenir des travailleurs de 8 à 4 ou de 9 à 5, de travailler à la sueur de notre front, d'être juste des travailleurs pour éventuellement peut-être avoir du plaisir 20, 30, 40 ans plus tard. Mais là, je t'arrête. Là, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais attends un peu. Là, moi, je fais un salaire, je suis capable de me payer des voyages à chaque année, je paye des restaurants, j'ai une belle maison, j'ai un bel environnement. Là. Ça me donne ça aussi quand même, comme plaisir. Et moi, je répondrais, mais est-ce que profondément, vous êtes en joie? Est-ce que c'est votre raison d'être? Cette question-là, moi, je la pose souvent. Quand je rencontre des gens individuels, souvent, je vais poser la question. Sais-tu pourquoi tu es sur la Terre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Parce que c'est beau tout ça, là, mais c'est de la consommation à l'extérieur. Plus on en a, plus on en veut. Comment de gens qu'on entend, que vous connaissez peut-être, qui l'ont cette richesse-là, mais qui se sentent profondément seuls à l'intérieur. C'est pas tout le monde, là. Il y en a qui ont la richesse puis qui sont heureux, puis c'est parfait, là. On n'est pas contre la richesse, c'est pas ça qu'on dit non plus, là. Vivre l'abondance financière puis qu'elle vienne à nous, nous l'accueillons à bras ouverts. C'est bien correct, là. Mais c'est plus de qu'est-ce qui te nourrit?
On est là-dedans là, avec Hausse ta lumière de... On n'est pas encore là-dedans, ça va venir. Vous allez voir, c'est une journée qui va venir de qu'est-ce qui te nourrit au-delà de l'alimentation. Ta BM, elle te nourrit-tu? Ta grande maison, elle te nourrit-tu? Ça se peut quoi, là? Ça se peut que Ça se peut que tu tripes là, quand t'embarques dans ton auto, puis tu te sens bien, et c'est correct. Mais en même temps, il faut que ça soit ça. Faut pas que tu aies le dernier modèle, puis que tu es déjà en train de reluquer le nouveau modèle qui s'en vient dans 2 ans, puis tu te dis que tu sais, comme... Tu sais, c'est comme des fois, il y a des gens qui s'achètent des paires de souliers. Je vais être un peu un petit exemple simple, là. Mais tu sais, il y en a qui achètent une paire de souliers, ils l'ont, c'est super, mais après ça, c'est une autre paire de souliers, puis c'est une paire de souliers, que ce soit un hockey, que ce soit n'importe quoi. Isabelle l'a bien dit, puis je pense que ça va faire un lien bien clair. Vous savez, l'être humain, on est des êtres humains. Ça veut dire des êtres de matière, humains. L'être, c'est la notion de divin. C'est ça qui fait la combinaison. Humain-divin, main dans la main. C'est pour ça qu'on a appelé ça de même, notre accompagnement. À partir du moment où l'être humain, on a décidé qu'on mettait l'aspect spirituel de côté. Puis regardez bien où ça va, là. Tous ceux qui ont vécu la religion dans les années 70, 80, puis qu'à un moment donné, ils ont dit, c'est assez, on met ça de côté. Vous avez, en tout cas, c'est un constat, là. La plupart du temps, les gens ont fait une chose, ils n'ont pas seulement jeté la religion de côté, ils ont aussi rejeté la spiritualité parce que ça allait de pair, c'était ensemble. Mais un être humain comme nous sommes tous, quand tu enlèves la dimension de l'être, l'univers a horreur du vide, qu'est-ce qu'il fait? Il va remplir. Et là, c'était la compensation. Puis on est dans un environnement, comme Isabelle l'a bien dit, on a tellement de capacités pour nous permettre de nous créer des petits bonheurs, des petites joies, mais c'est éphémère. Ça fait juste nous faire du bien un certain temps, puis quand on a besoin de se refaire encore du bien, habituellement, c'est souvent dans la matière. Donc, à partir du moment où on revient, puis je vais le dire de même, qu'on colmalte la fuite interne, puis qu'on reconnecte à cette dimension divine-là qu'on a, là, on se rend compte d'une chose. L'extérieur, c'est le fun. Puis oui, on le souhaite, l'abondance, mais l'important, c'est comment je me sens dedans. L'important, c'est peu importe ce que je vis, ce que j'ai, comment je me sens dedans. Puis si la notion de joie est pas vibrante, est pas là, ça a glissé, là, 99% du temps, mais tu sais, quand on dit de 1 sur 10, d'être à 9, 10 sur 10 dans votre joie, c'est sûr que ça peut pas toujours être le fun, puis ouais, non, parce que mais quand tu prends conscience et quand tu vis la vie en conscience, tu peux être aussi dans la joie qu'il y a des événements à un moment donné difficiles qui arrivent, pas sur le coup, mais avec le recul, parce que tu comprends que cet événement-là, il est pas là pour te chicaner, puis te punir, puis whatever. Il est là pour mettre en relief quelque chose que tu as à prendre conscience pour que ça aille encore mieux. Et là, quand tu rentres dans cette dans cette vie de conscience-là, tu fais plus les choix en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on te dit qui est bon ou mauvais, mais tu y vas de plus en plus en conscience par rapport à ce que toi, tu as besoin. J'étais parti. Il était parti. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on est parti du concept de la retraite. Puis on est vraiment rendu dans qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous habite dans notre joie. Puis tantôt, tu sais, avec l'exemple que tu donnais, moi, le seul exemple qui me venait, des formations ici par intérêt, je pensais à l'alimentation. On se nourrit de la même façon. Si je mange du fast-food tout le temps, c'est vide. Fait que j'en ai tout le temps besoin de plus. Je remplis tout le temps. Sans vraiment, mon corps, il reste affamé. Moi, c'est souvent ce que je dis, on se remplit, mais nos cellules restent affamées parce qu'on ne nourrit pas de la bonne chose. Versus quand on donne les bons aliments simples, puis que vraiment nos cellules ont besoin, on a besoin de moins manger parce qu'on est nourri de la bonne façon. Si mon travail me nourrit pas, si mes relations me nourrissent pas, ça se peut que j'ai envie d'aller vers la plus grosse maison, puis le plus gros char, puis avoir plus d'argent, m'acheter le dernier téléphone, puis la dernière bébelle, puis une plus grosse télé, puis je sais pas quoi d'autre. J'essaie de me nourrir différemment parce qu'il y a un vide. C'est ça la surconsommation, c'est qu'il y a un vide à l'intérieur qu'on tente de remplir. Fait que par l'alimentation, c'est la même chose, puis Dieu sait que l'industrie, elle nous écoute. Le consommateur, il veut, fait qu'on va y en mettre.
de la couleur, puis du gras, puis du sucre, puis du sel, puis... Mais on essaye de se nourrir avec ça parce qu'on remplit un vide. Puis au final, ça fonctionne pas. Mais quand on revient à la simplicité, de manger des aliments simples, que notre corps reconnaît qu'ils se nourrissent vraiment, les gens ils me disent quoi quand je les rencontre? Le crème, je mange bien moins qu'avant. C'est sûr, parce que là, tu manges les bonnes choses. Combien de fois vous allez au restaurant puis vous mangez, puis là, ça rentre plus, là. Vous avez vraiment, là, mangé au-delà de votre capacité parce que c'était bon, puis parce que bon. Des fois, là, ailleurs, je mangerai plus pendant 2 jours. Le lendemain, là, vous êtes affamé comme un mammouth. Parce que ça l'a pas rien nourri. Le corps, il a juste absorbé ce qu'on a rempli, puis après, il dit, ben, tu me donnes quoi après pour me nourrir? Puis on redonne quelque chose qui convient pas, puis... Fait que c'est la même chose. Regardez votre consommation. Ça donne un très bon indice à savoir est-ce qu'à l'intérieur, on est rempli ou pas. Quand on est dans une grande joie, regardez les enfants. Les enfants, c'est tout le temps un bel exemple. Un enfant qui joue, qui est dans le plaisir, il s'arrête pas nécessairement pour dire « Ah, il est midi, là, faut que je mange. » Non, non, lui, il joue. Il est dans le moment présent, il est bien. C'est nous qui les appelons. On dit « Viens manger, là, il est l'heure. » Quand il va avoir faim, l'enfant, il va s'arrêter. Puis il va venir. Puis mettez-lui un comptoir rempli de bonbons, chocolat, gâteaux, fruits, légumes, s'il n'est pas trop contaminé. Là, mettons, on va parler des plus jeunes enfants parce que maintenant, les enfants un peu plus vieux sont contaminés. Là. Mais un enfant jeune, si on lui donne, puis c'est pas une affaire de même que je vous lance. Là. Il y a des tests qui ont été faits. Il y a vraiment, puis il y a une alimentation maintenant qui s'appelle l'alimentation intuitive qui est faite sur ce principe-là. On offre tout aux enfants dès qu'ils commencent à manger. Et presque tous les enfants qui commencent à s'alimenter prennent pas ni le chocolat, ni les bonbons, ni les gâteaux, croissants, machin. Ils prennent les légumes, ils prennent les fruits. Naturellement, on est orienté vers ça. Mais après, comme le principe de retraite, on est conditionné à quand tu fais un bon coup, tu as des bonbons. Quand tu es gentil, tu as des bonbons. C'est ta fête, tu as un gâteau. Tu fais un bon coup à l'école, on va au restaurant. Fait qu'on se conditionne que la consommation vient récompenser nos bons comportements. Ça commence jeune, là. Fait que la retraite devient la récompense d'un bon comportement de travailleur. Bien curieuse de vous entendre là-dessus parce que là, on vous amène ailleurs, là, vraiment. Ouais. Et à quel prix? C'est toujours ça qui... Puis des fois, malheureusement, on le voit pas toujours parce que la vie nous a pas amené à prendre en considération ces éléments-là. Mais j'aime beaucoup ton parallèle que tu fais, comment on se nourrit. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu te nourris de quelque chose qui te fait triper à tous les matins, nous autres, quand on se lève le matin, là, tu sais, même plus besoin de cadran, on se lève à 5h, 4h30, dépendamment là, du soleil, la transition est en train de se faire. Mais à partir du moment où on se lève, puis que, wow, tu commences avec... En tout cas, je vais prêcher pour ma paroisse. Mettons, tu commences avec ton entraînement intuitif d'1 heure, où tu prends cette heure-là pour toi. Après ça, tu prends ton verre d'eau avec du citron ou de la lime dedans. Tu le prends en conscience, puis tu fais les rituels qu'Isabelle vous propose, pour ceux et celles qui le font. Mais quand tu prends ce moment-là pour partir de ta journée pour toi, moi, je peux vous dire, ça va revenir, le défi 28 jours. Là. On est en train de travailler sur d'autres éléments, parce que c'est tellement puissant. Et les gens qui m'écrivent, là, ils ont fait le défi, ils ont arrêté une couple de jours, puis là, ils se rendent compte que wow, il y a quelque chose qui marche pas dans leur réalité, ils ont moins d'énergie, il y a moins... Fait que ça veut dire quoi? Dépendamment de ce que vous vous nourrissez dans votre réalité, soit que vous allez aller compenser à l'extérieur, ou soit que vous allez être rempli de l'intérieur. Puis à partir de là, ben, vos choix aussi vont être en conséquence de cet état d'être-là que vous allez avoir. Puis pour moi, la dimension de la joie, je reviens à ça. Tu sais, à un moment donné, tu parlais des analyses, les enfants, là, qu'est-ce qu'ils mangent. Je lisais une analyse, je n'ai lu une, il y a 25 ans, puis j'en ai lu une, il y a 5 ans, puis je serais curieux de voir les résultats aujourd'hui, là, mais qui parlait de la joie de vivre. Il y a 25 ans, ce que j'avais lu, là, c'était 75% des Occidentaux. Non, c'était des Nord-Américains. Fait que c'était Nord-Américains, OK? Américains, Canadiens. Il n'y avait pas de joie de vivre, là. Leur joie de vivre n'était pas là, là. C'était comme
Eux autres, c'était boulot de dos, chaque jour suffisait à peine, puis c'était comme... Puis quand je l'ai relu, il y a 25 ans, c'était rendu à 73%. Fait qu'il y a eu une petite amélioration, mais encore une fois, t'as comme une personne sur 4 qui est comme dans une joie de vivre. Puis là, il faut faire attention aux chiffres, on s'entend, là? Ouais. Moi, j'aime mieux faire un scan des gens qui sont autour de nous, qu'on côtoie, puis juste de regarder dans comment ils se tiennent. Des fois, on est biaisé parce que c'est sûr qui se ressemble, s'assemble. Mais à partir du moment où tu es dans un environnement où c'est monsieur, madame, tout le monde qui est là, sans avoir de lien direct, tu es capable de voir les gens qui sont heureux. Tu le vois dans les yeux, là. Ceux qui vibrent, ceux qu'à un moment donné, ils font juste exister, puis OK, on va arriver au bout d'un moment donné, puis on a hâte d'arriver, là, tu sais. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Il y a des commentaires qui sont rentrés. Merci. Merci à ceux qui sont là en direct. Même si vous êtes en rediffusion, là, vous pouvez mettre les commentaires. On aime ça, on va vous lire. C'est vraiment super intéressant. Merci. Il y en a des plus longs. On va prendre le temps de vous lire après comme il faut. Si vous avez des petites questions, par contre, ceux qui sont en direct, le temps qu'on est encore là. Il y a un commentaire, il y a Claire qui dit « Vous parlez pas des jeûnes pour les adultes. » Ben, ça pourrait peut-être être un sujet à aborder éventuellement. Effectivement, toute cette notion d'alimentation My et God. de jeûne. Là, c'est un cours en soi. Là, on va vous développer ça sans problème. Là. Ben, ça pourrait être ça aussi. Tu sais, là, on fait des podcasts, en fait, c'est parce qu'on a envie d'échanger, d'être dans nos opinions, de vous amener ailleurs. Mais s'il y a des sujets comme ça, il y a peut-être des moments où ça, on va pouvoir faire soit des masterclass ou des conférences vraiment sur un sujet pour là vous faire des enseignements précis. Le jeûne, c'est effectivement une belle façon. Je pense qu'on pourrait en parler, mais il y a beaucoup d'enseignements à faire. Il y a beaucoup de déconstruction aussi de fausses croyances en lien avec le jeûne. Fait que je fais de l'individuel, on fait des accompagnements, des retraites aussi. Il y a de la formation en ligne qui est déjà en place. Fait que si ça vous intéresse, ben faites-nous signe. Il y a peut-être quelque chose qu'on a déjà en place qui peut répondre à votre besoin. Alors, ben voilà. Je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on avait à regarder sur la retraite, parce que c'est ça le sujet du jour. Puis écrivez-nous vos commentaires, que ce soit justement là, dans le chat ou éventuellement en Messenger, là, juste pour avoir votre retour de OK, c'est le fun, là, on a lu une couple d'affaires. Oui, on sait qu'on a déstabilisé certaines je vais dire ça, certains piliers du temple. Certaines croyances, certaines idées préconçues. Ouais. Ça va peut-être, c'est ça, vous amener à autre chose. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de partager notre voix, ou nos voix et notre conscience. Alors sur ça, ben écoutez, on termine toujours avec notre rituel maintenant. Hein? Au jeu. Je m'accueille. Je m'écoute. Je m'honore. Bonne journée. Bon week-end. Au plaisir. Merci.